L'Inclusive Tour, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acteurs économiques, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise adaptés, des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs sociaux, mais aussi du monde classique, des grands industriels qui viennent pour s'engager. S'engager à créer de l'emploi directement ou indirectement auprès des personnes en situation de handicap. S'engager, se mobiliser pour justement créer de la valeur, investir. Cet Inclusive Tour, donc c'est à la fois des ateliers qui permettent de comprendre, parce que comprendre, c'est déjà entreprendre, se saisir des opportunités de la réforme qui a été faite et soutenue par Muriel Pénicaud, qui est la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est une réforme qui a eu pour partie une co-construction avec les acteurs terrain, pour signifier comment on allait s'affranchir de tous les écueils, de tous les dispositifs embolisants administratifs qui pouvaient retarder l'entrepreneuriat social. Et maintenant, on est tous ensemble ici pour créer de l'emploi, créer de la valeur, créer du client. C'est comme une belle poésie. C'est comme un écosystème, vous avez l'ensemble des acteurs en symbiose qui communiquent entre eux, interagissent et créent de la valeur. Ce matin, on s'est rencontré avec Pôle emploi, on a discuté localement avec l'IUMM, avec des entreprises adaptées pour que justement on arrive à créer des dispositifs nouveaux, innovants, du terrain pour le terrain. Ça ne vient pas que du national pour venir s'imposer à nous. Non, pas du tout. Ça vient du terrain, ça naît des besoins spécifiques de chaque territoire. Et on arrive à tailler sur mesure des solutions pour les personnes en situation de handicap demandeurs d'emploi, mais aussi pour les entreprises. Parce que quand Safran Helicopter Engine vient témoigner et leader, fer de lance de cet Inclusive Tour, pour cette première étape ici à Pau, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous à la fois comme sous-traitant agile pour me trouver des solutions à mes problèmes locaux, mais aussi dans l'emploi. J'ai besoin d'avoir des ressources humaines compétentes. Est-ce que vous pouvez m'aider à les former, à les accompagner, à les inclure dans mon dispositif? Et c'est en ça que les entreprises adaptées répondent présentes et animent un écosystème sur place localement. Les CDD tremplins, par exemple, en fait, c'est un nouveau métier pour les entreprises adaptées. C'est un métier du placement qui va permettre de transformer, de faire évoluer la gestion des ressources humaines, qui était un centre de coût, en centre d'excellence et de profit. Et l'entreprise adaptée va valoriser ce qu'elle fait au quotidien auprès d'autres entreprises. Et c'est ça qui va mettre en place cette notion de parcours. Quand on discute avec le Pôle emploi, quand on discute avec les ESAT, quand on discute avec les entreprises classiques, nous avons des personnes en situation de handicap qui ont des rêves, qui ont des projets professionnels. Et l'idée, c'est comment on les accompagne tous ensemble. On ne va pas leur dire vous allez aller dans telle case. On va essayer ensemble de créer ce parcours. Et ce parcours a besoin de compétences. Et ces compétences-là, on va les valoriser et on va en faire une profitabilité nouvelle pour les entreprises adaptées pour accompagner les entreprises justement à réussir ce placement pour elles, pour créer de la valeur, pour créer de la richesse dans notre pays. L'État vient en soutien, vient pour amorcer et surtout pour co-construire la réforme qui permet de libérer les entreprises adaptées et surtout de libérer l'entrepreneuriat social. Ça ne change pas tout, mais ça ne change pas rien. Et en fait, l'État attend de nous que l'on propose des innovations sociales et économiques. Et donc, ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est d'entreprendre. Et ce qu'on vient de dire aux chefs d'entreprise adaptés et aux entrepreneurs, c'est d'investir, d'oser, d'avoir confiance. L'État est avec nous, il nous soutient. L'État nous permet de nous rencontrer. Et quand il y avait des questions à poser, on a pu les poser aux institutionnels, on a pu les poser à nos clients, à nos prospects, rencontrer, créer des nouveaux partenariats, créer des alliances. Et c'est de ça qu'il s'agit, d'alliances, bien plus que des partenariats. Ce qui vous donne confiance, ce qui vous enlève le doute, ce qui vous crée de la joie. Et un désir inextinguible de vouloir investir et de changer le monde. Vous savez, quand vous vous levez le matin, que vous arrivez dans une entreprise adaptée, avec des personnes qui souffrent toute la nuit, parce qu'elles ont mal au dos, parce qu'elles ont mal à la tête, parce qu'elles ont des difficultés, elles ont des traumatismes, des troubles, des maladies ou des lésions,
elles ne le laissent pas en dehors de leur vie, elles le portent en elles, elles viennent travailler. Et quand elles vous voient les yeux dans les yeux, elles vous regardent avec de la joie, avec des sourires. Parce qu'il y a une estime de soi qui apparaît, il y a une joie, un bonheur à vivre. Et c'est ce que je dis souvent en reprenant les célèbres phrases de Montaigne, lorsqu'il dit « Notre plus grand et glorieux chef-d'œuvre est de vivre à propos ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but est dans l'avenir. La vie est dans le présent. Et donc ce n'est pas un but qui justifie de la vie, c'est un plaisir, une nécessité, un combat qui justifie de la vie en elle-même. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et donc l'énergie que je peux avoir aujourd'hui, et c'est l'énergie partagée de toute l'Union nationale des entreprises, de ses adhérents militants et de tous ses accompagnants qui peuvent être KPMG, l'État et tant d'autres amis comme l'AGFIP qui viennent nous accompagner dans ce combat, c'est cette énergie que l'on a et que l'on veut proposer à tout le monde. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion que vous me donnez pour appeler à la création, appeler les entrepreneurs à se poser la question s'il n'est pas bon d'entreprendre aussi en entreprise adaptée. On a besoin de vous. Venez à notre rencontre. Il y a encore 15 dates et rendez-vous le 21 novembre à Strasbourg pour la deuxième étape de l'Inclusive Tour.